Packboy pour les nouveaux achats du mois de mai. Alors bon bah on va commencer très vite parce que j'ai dû rattraper 2 mois de d'achat de comics. Et donc ça fait pas mal. Ça fait pas mal. On va commencer très très vite. Juste me montrer les petits cadeaux qu'on m'a offert. Donc un petit catalogue de manga. Pas de manga pour être précis. Qui propose aussi des petits articles. Un petit poster de Dragon Ball Super pour la sortie du manga du même nom. Voilà. Et une petite pochette Attaque des Titans. Voilà. Donc je remercie encore Mangatoris qui à chaque fois m'offre des petits cadeaux. Et on va dire le vendeur de comics aussi, Pop Culture Show, c'est Rukeler aussi, qui donc fait le Free Comic Book Day. Et donc il m'a dit, serre-toi autant que tu veux de Free Comic Book Day. Donc j'ai pris Wonder Woman Rebirth. Donc sachez qu'il y a un nouveau reboot. C'est un reboot qui ramène au temps présent chez DC Comics. Donc je vais vous reparler énormément. Sachez que j'ai fait une émission normalement sur Rebirth. Donc normalement vous devriez savoir qu'est-ce que c'est. Hein, n'est-ce pas, hein, je vous demande de réaliser mes émissions. Wonder Woman Terre 1 de Grant Morrison. Je voulais l'acheter, mais ils en avaient plus, donc je me suis dit, autant prendre le Free Comic Book Day pour voir qu'est-ce que ça vaut. On me dit que c'est un chef-d'œuvre, donc voilà. Sachant que c'est Grant Morrison, un de mes auteurs favoris, je comprends. Et pour mon père, Dr. Strange, parce qu'il aime bien, donc voilà, peut-être que ça va lui plaire. Et donc on va commencer par les mangas. Alors, vous savez que j'avais eu comme manga gratuit, la dernière fois, Sansu, donc tome 1 et 2. Maintenant, je les ai lus, donc effectivement, on est loin du Kiss Game. En fait, on est plus dans le manga social, mais qui se finit un petit peu polar, thriller, avec des meurtres et tout ça. Donc je comprends pourquoi il pensait un petit peu au Kiss Game, mais bon, non, ça reste encore plus social. C'est du style Urashima, plutôt, les usuriers de l'usure, mais avec des gens qui se croient dans des immeubles. Donc c'est Sansu, voilà, tome, et là j'ai acheté les 3 derniers tomes, parce qu'il n'y a que 5 tomes de la série. Donc si vous avez envie de vous faire une petite série qui n'est pas un grand chef-d'œuvre, mais qui au moins fait que 5 tomes, donc vous ne serez pas perdu dans le nombre de tomes, Sansu, c'est une bonne petite surprise, c'est sympathique. J'ai pas encore lu les 3 derniers tomes, ça se trouve ça va devenir un gros chef-d'œuvre avec sa forme monumentale. Les 2 premiers en tout cas se lisaient bien, avec des t-shirts. D'ailleurs, vous allez voir que maintenant je vais vous présenter les graphismes du manga. Bon, par contre, voilà, ne vous attendez à rien d'original pour Sansu, question graphisme. C'est très très bien décidé, il y a pas de problème, c'est bien tramé. Mais voilà, ça reste pardon, du manga assez traditionnel, assez bien décoré, mais sans plus. Alors, Toriko 35, j'ai oublié de l'acheter la dernière fois, donc honte à moi, qui raconte la fin du combat de Bambina, qui est super marrant. Alors, là aussi, donc c'est non-stop, action et tout ça, actionneur, tout ça, ça speed énormément. Depuis l'Argoumé, en tout cas, ça speed énormément, donc après, c'est pas négligeable, dans le sens où au moins ça ralentit pas l'action. Désolé, je suis malade. Et donc, ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Et question graphisme, voilà, je vous montre les pages là aussi, normalement. Et comme vous pouvez constater, en fait, c'est un petit peu une sorte de graphisme à l'ancienne, avec un auteur qui essaie quand même de se mettre à jour, mais qui a ses défauts de l'époque et tout ça, mais qui franchement, donc voilà, c'est un manga qui, dans les années 90, aurait cartonné, et qui se retrouve là en 2010, avec l'évolution des genres. Je dis pas que c'est mauvais parce que justement ça manque, non, au contraire, c'est... En fait, dans le tas de tous les mangas qui utilisent un petit peu le nouveau genre et le nouveau style, ce manga fait phare de titre original en reprenant les vieilles recettes, tout simplement. C'est ça qui est marrant. Ah, c'est horrible. Et donc, je vais présenter deux mangas en même temps, parce que de la même série, en fait, donc My Hero Academia, tome 8, et le Ultra Archive. Donc ça, c'est un guide officiel, il y a c'est une présentation des personnages, et tout ça, avec leur pouvoir, avec la personnalité, voilà, donc avec des petites informations comme les horaires d'école et tout ça. C'est pas non plus follement follement fou, mais pour les fans, ça se laisse dire.
Et voilà, toujours, donc My Hero Academia, lui, par contre, c'est qui est son graphisme ultra bien animé. En fait, on a vraiment l'impression de voir un dessin animé en noir et blanc, donc c'est dommage que ça soit pas en couleur, mais c'est vraiment très épaissi. J'ai beaucoup apprécié un des derniers chapitres du manga, parce que en fait, donc comme je le répétais sans cesse, je trouve qu'on n'a pas beaucoup de personnalité des méchants dans ce manga, et en fait, petit à petit, Sten, si je m'en souviens bien de ce nom, commence à prendre un petit peu plus de profondeur, commence à avoir un background de plus en plus intéressant et développé, ce qui le rend, et avec ces moments de gloire, qui le rend de plus en plus mystérieux et en même temps très menaçant. Donc franchement, avec d'ailleurs une page entière où le gars fait vraiment flipper et utilise un dessin moins dessin animé, pour donner un petit côté plus réaliste et violent. Je montrerai normalement la page là aussi pendant que j'en discute. Inspecteur Kurokoshi, alors, le design est complètement abstrait, complètement foufou, mais ça se veut titre policier avec une mise en page qui est pourtant très très sobre, mais qui derrière en fait se laisse lire très rapidement. C'est justement dû à l'agencement des cases assez courtes et la petitesse des dialogues qui font que ça se lit très très rapidement pour un thriller justement bavard. Et avec des retournements et des personnages qui sont vraiment captivants. Comme d'hab, donc Inspecteur Kurokoshi, top 11, si vous avez toujours pas compris que c'était de la bombe, c'est de la bombe. Voilà. En plus, par le scénariste, pour ceux qui adorent les mangas de Urasawa, c'est le scénariste de Billy Bat et 20th Century Boy, qui scénarise Inspecteur Kurokoshi. Alors attention, j'ai vu le titre, je me suis dit, bon, c'est un titre pour moi qui adore les trucs un petit peu de what the fuck, un petit peu fou et tout ça. Tu seras un saumon, mon fils. Donc c'est l'histoire d'un gars, et il va tomber dans une rivière, et il va devenir un saumon. Un saumon humanoïde. Pourquoi, comment, on sait pas. Voilà. Mais par contre, les dessins sont furieusement bien réalisés, très 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 réalistes et tout ça. On a l'impression d'être dans le manga d'horreur, alors qu'en fait, derrière, c'est de la comédie pure et dure. C'est ce qui a l'air de donner le décalage comique entre les deux. Et vous verrez justement avec les graphismes. Donc, je sais pas qu'est-ce que ça vaut. Je sais pas ce que ça vaut, mais c'est une petite curiosité que nous sort Akata. Et qu'ils en ont fait beaucoup de pubs. Donc, une comédie cynique qui sent bon le poisson. Donc, tant que ça sent pas la morue, ça me va. Ah oui, le portugais. Voilà. Alors, EQ, tome 21. Donc, on est dans la continuité. Là aussi, en fait, question des seins, en fait, j'ai vraiment beaucoup de mal, comme vous pouvez le constater, parce qu'on a l'impression de voir des Nemu un petit peu plus finalisés que d'habitude, mais et les doubles matchs sont vraiment très très bien dessinés, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais voilà, bon, après ça suit son cours, et j'ai aussi du mal avec la tête de certains personnages, j'ai du mal des fois à reconnaître l'un à l'autre. Mais encore une fois, voilà, donc ça se suit. Et tout. Bon, j'ai pas lu encore ce qu'il en est, mais pour l'instant, j'ai pas non plus l'impression de révolution dans le monde du manga de sport avec ce manga. J'ai juste l'impression d'une bonne lecture. Bon, vous me direz, c'est déjà pas si mal. Et enfin, Soul Keeper, justement l'auteur de Bakugan Reto et tout ça, j'en ai souvent du bien. Lui, il dessine à l'encre de Chine, ça se voit énormément, c'est très épais, très expressif, très très beau. On a vraiment l'impression que les personnages sont vivants, alors que pourtant ont un design, comme vous pouvez le constater, assez déviant. Ça part toujours, en fait, de combats d'idéologie politique. Pour être précis, bon, tout en ayant un petit fond naturel, un petit peu la Death Note. Donc franchement, justement, voilà, ceux qui ont aimé Death Note, voilà, vous verrez pas mal de similitudes avec Soul Keeper, donc attendez, si vous aimez Death Note, voilà. En plus, ça parle beaucoup écologie et tout ça, donc des thèmes actuels. Moi, je dis oui. Je dis oui. Alors, ensuite, on va continuer par tous les kiosques que j'ai manqué. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Alors, on va faire simple. Là, par exemple, on va présenter les trois. Alors, Batman, tome 13, 14, Batman l'univers.
et Batman HS Univers numéro 5. Voilà. En gros, c'est la fin des magazines Univers. On va passer dans les magazines Rebirth très 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 bientôt. Donc là, en fait, en gros, tout le monde se précipite un petit peu pour terminer son run. Et pour ensuite... donc le run, comme je l'ai dit là aussi dans mon émission Comic Zone, donc si vous la regardez, mes enfants, alors quand vous savez que quelqu'un termine leur run parce qu'ils vont aller dans d'autres séries, donc à cause de Rebirth, donc Snyder qui va aller sur All Star Batman, J. Tomasi qui était sur des études Grayson, il va aller sur Batman, enfin voilà, donc là tous les scénaristes vont aller dans d'autres nouvelles séries pour renouveler le titre et le rendre différent par rapport à ce qu'il était auparavant. Et donc ça veut dire donc que il faut remettre le statu quo plus ou moins qu'il y avait avant de partir. Donc en gros là tout le monde essaie de terminer son run et de tout remettre en place pour faire en sorte que justement tout se déroule bien pour la suite. Donc on verra pas grand chose de passionnant dans les derniers volumes de ces Batman Universe, mais au moins on saura où on en est avant de passer sur le Rebirth. Ensuite, donc, le HS Superman Univers tome 5. Donc, il n'y avait pas de Superman Univers, ni de Justice League Univers pendant ces 2 derniers mois, parce qu'on avait terminé, justement, les titres, alors que Batman, non. Par contre, donc, on a décidé de proposer un titre HS de Superman Univers, qui est une excellente idée, parce que ça propose War of the Superman, qui était inédit depuis très très longtemps, et qui terminait l'histoire de Superman avant le reboot des News 52 en septembre 2011. Donc on avait tout diffusé, on avait diffusé Planet of the Superman, Planet Krypton, tout ça, sauf le dernier arc, War of the Superman, parce que justement Panini n'avait pas eu le temps et Urban avait décidé de balayer cette histoire plutôt que de la publier pour passer directement au News 52 le plus rapidement possible. C'est ce qui était bien dommage, parce qu'il montrait qu'il y a des bons échos sur cette histoire, et donc enfin ils décident de la sortir comme ça d'un coup. Voilà, ce dernier arc inédit de Superman. Donc je dis merci, enfin. Et oui, et enfin, voilà. Donc, Rebirth arrive en kiosque. Et oui. Alors, donc, vous avez le petit le HS, qui contient donc les 80 pages de Geoff Jones de Justice League Rebirth, donc qui raconte enfin le Rebirth, comme quoi les 252 c'est pas vraiment un reboot, c'est quelqu'un qui manipule dans l'ombre et tout ça. Spoiler, vous pouvez revenir dans quelques secondes après le spoiler, c'est Dr Manhattan des Watchmen qui a foutu tout le bordel dans l'univers. Donc ils vont tout mélanger l'univers des Watchmen avec l'univers de DC Universe. Fin du spoiler, oui, nous sommes à la fin du spoiler. Voilà. Et donc, vous allez avoir juste du teasing de ce qui va arriver pendant les 2 ans de Rebirth avant le gros arc final. Enfin, non pas un gros arc final, mais un gros arc qui va faire une sorte de conclusion au Rebirth pour ensuite repasser à autre chose sûrement. Et enfin, donc Justice League Universe Rebirth 1, donc qui raconte l'histoire inédite du retour des Titans. Voilà. J'ai commencé à lire Le Retour des Titans dans le magazine Justice League Univers, c'était pas très terrible, donc j'espère que ça sera un petit peu mieux. On verra bien, et je vois pas l'intérêt en fait de raconter le retour de ça, même s'il est vrai que c'est le retour d'un certain personnage. Si vous avez vu là encore mon émission sur Rebirth, qui fait que justement et qui fait partie des Titans, qui fait que justement on comprend qu'il y a eu un bordel qui a été fait sur les univers. D'ailleurs, maintenant on va passer au gros bouquin, très très lourd les bouquins. Ah, j'en peux plus, quand j'ai essayé de porter ça, j'ai dit catastrophe. Ah, c'était long. Oh, très long. Très long. Donc,
je vais présenter le premier, qui est un des plus lourds, certes, mais parce qu'il est aussi en fait en rapport avec l'univers Rebirth. C'est alors DC Universe Rebirth. Donc qu'est-ce que c'est que ce gros bouquin? Ouais, énorme. Un petit kiosque. Voilà. Un magazine normal. Et encore, j'ai pas montré encore le plus gros. Hein. J'ai pas encore montré le plus gros. Mais donc voilà, il est très très gros. Pourquoi? Parce qu'il contient 52 chapitres. 52 chapitres de quoi? Eh ben en fait, les premiers numéros de Rebirth de toutes les séries qui sont sorties. Donc de Superman, d'Action Comics, de Nightwing, de Batman, de All-Star Batman, de Wonder Woman, de Justice League, de Green Lantern, de machin truc, dans mon cul dans la commode. Voilà. Et donc tout ça, c'est sorti dans un seul bouquin. Et en fait, c'est un catalogue. Un catalogue à 35 balles, certes. Mais c'est ce qui va vous permettre, parce que donc Urban a décidé de sortir énormément de titres Rebirth en solo en librairie, pour 5 ou 6 chapitres en gros pour 15 €, donc ce qui rend pas cher du tout. Mais donc voilà, bah comment vous dire lesquels choisir? Vous savez pas trop? Bah voilà, achetez ça. Comme ça, vous allez lire donc tous les premiers chapitres de toutes les séries, que ce soit Flash, Green Arrow, que ce soit d'autres séries, enfin voilà. Et donc comme ça, vous saurez qu'est-ce que vous voudrez acheter plus tard, qu'est-ce que vous voudrez suivre la suite de quelle histoire en fait. Donc tout simplement, bah voilà. Ah d'ailleurs, bon. Bon bah c'est dommage, mais le HS de DC Universe Rebirth, bon bah il est à l'intérieur en fait aussi. Donc voilà, c'était peut-être pas obligé d'acheter les deux. Moi je pensais qu'il n'y avait pas d'histoire là en fait, donc mais bon. Après, si tout le monde veut avoir tous les titres, hein, voilà. Je vais pas leur en vouloir. Mais c'était peut-être un achat précipité. Sur le coup, j'aurais dû acheter juste le gros catalogue des Universe Rebirth, puisque ça suffisait. Ensuite, donc, Justice League Aventure, le tome 1. Donc, en gros, c'est design Boostim, hein, que vous voyez, Paul Dini. Alors, en gros, au niveau de la série télé animée que vous connaissez, je pense, dans le début, fin 90, début 2000. Non, même plutôt début 2000, tout court. Et voilà, donc c'est un petit peu plus enfantin, certes, mais comme vous le savez, le design plus enfantin, ça ne veut pas dire des histoires beaucoup plus enfantines. Si vous voyez l'animé, justement, il y a des histoires sombres, des histoires très passionnantes, et souvent sur 3 ou 4 épisodes dans les 2 premières saisons. Et où par exemple des backgrounds qui se créent dans la saison 3 ou 4 pour avoir un gros final énorme. Donc moi je dis pas non, parce que justement Justice League pour moi c'était le summum de ce qu'a fait Bruce Timm et Paul Dini dans l'univers du DC Universe Animated, voilà. Donc moi je vous recommande vivement d'acheter celui-là, parce que ça vaut le coup, comme tous les aventures, comme les Batman Aventures, comme les Superman Aventures, même si j'avoue j'achète pas les Superman Aventures, parce que c'est celui que j'aimais le moins. Mais bon, après, voilà, chacun ses goûts, hein. Je pense qu'il y en a qui aimaient bien les Superman Aventures, mais moi c'était pas trop mon kiff. Injustice tome 8, voilà, on en est pas mal maintenant. Donc la fin de l'année 4, donc voilà, on continue à suivre un petit peu le même schéma à chaque nouvelle année, pour chaque tome de Injustice. Donc c'est Batman qui se morfond dans son coin en se disant qu'il a tout essayé, donc il va essayer encore quelque chose de pire. Il va donc utiliser des personnages d'un style d'univers, donc c'était la magie dans la saison 3, c'était les Green Lantern dans la saison 2, donc dans la saison 4, je sais plus qui c'est qu'il avait été, si, l'univers de Wonder Woman, donc avec Ares, les dieux de l'Olympe et tout ça. Et donc, bon bah voilà, ça se laisse lire, c'est énormément flippant parce que tout se peut arriver à peu près. En gros, le comics était censé être uniquement en web, et au final il a eu tellement de succès que derrière, bah voilà, il est sorti. Il a souvent changé de dessinateur, donc vous attendez pas non plus à des graphismes de ouf, mais c'est largement efficace. Franchement, ça se laisse beaucoup lire. C'est entre le côté un petit peu plus cartoon et en même temps très sérieux et très réaliste. Donc voilà, c'est la question graphiste.
Et question scénario, surtout, voilà, ça vaut largement le coup. Attention, je rentre le porter là. Alors attention, j'avais dit que des univers cyber c'était lourd. Ah, je l'avais dit. Oh putain, j'arriverai pas à les tenir. Elles sont tellement lourdes, c'est dur à tenir sur moi. Ah. Ouais, c'est des fois plus petit. Bon, par contre, question quantité. Mais bon, ça n'empêche que c'est quand même bien lourd, question quantité aussi. Justice League, icône. Et vous voyez la couverture, c'est Alex Ross. Alex Ross, c'est le gars qui dessine le mieux au monde des comics. Mieux meilleur au monde. En gros, si vous ne connaissez pas ses méthodes, parce que moi je connais ses méthodes, je suis allé de voir 2 fois voir son exposition, j'ai pas mal d'artbooks du gars derrière ma bibliothèque et tout ça. Donc en gros, il photographie des gens, souvent des potes à lui ou des acteurs qui payent, dans des positions et dans des costumes de personnages de super-héros, et ensuite il les peint, tout simplement. Donc en fait, en gros, c'est ça qui est génial à Alex Ross, c'est que c'est vachement bien dessiné, vous pouvez le constater, je montre les dessins et tout ça. Ça raconte pas mal d'histoires de Justice League qu'il avait créé pour l'univers de DC. C'est magnifique, vous pouvez le voir, c'est super réaliste et c'est super bien dessiné. Pour moi, c'est celui qui dessine le mieux au monde. Par contre, attention, en fait, ce qui est dommage, même si pour moi, comme je vous l'ai dit, c'est le meilleur, c'est que donc en fait, en gros, avec la méthode qu'il utilise, ces personnages sont assez statiques. Si vous pouvez le constater, les dessins, en fait, on a l'impression de voir des peintures à chaque case et tout ça. Donc, tu prends, tu es sur le cul à chaque fois que tu vois une page du truc, quoi. Oh putain, c'est magnifique. C'est oh putain c'est lourd, oh putain c'est oh là là, et tout. Et derrière le type prétend c'est que pour les scènes d'action c'est moins dynamique par exemple qu'un Jim Lee ou un Greg Capullo qui décide peut-être largement moins bien mais qui décide super bien aussi. Voilà, c'est pas du réalisme, mais au moins derrière, leur dessin permet de servir de l'action, puisque les personnages sont moins réalistes, donc permettent de faire des mouvements beaucoup plus surréalistes, comme tels des super-héros de comics. Voilà. C'était énorme. Vous avez vu? Il y avait pas mal. Je vais sûrement proposer un vrai trip in Tokyo la semaine prochaine, et enfin proposer donc l'histoire du manga qui sera énorme. J'ai écrit le scénario et tout ça, donc je sais qu'il sera énorme. Ça sera énorme de chez énorme. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et surtout que parce que je suis super crevé, j'ai dormi que 4 heures. Je reviens du boulot, j'ai dû acheter les comics et les mangas, j'en peux plus. Ah oui, je dois monter. Ça va prendre des heures aussi. Vous aurez pas pou. De ça. Bon, salut, allez, bisous.